Jérémie chapitre 5. On est toujours dans le même oracle contre Juda, qui a fait le chapitre 3, le chapitre 4 et maintenant le chapitre 5. Sauf que ici, l'accent se déplace un peu. On a parlé de la prostitution, l'idolâtrie, on a comparé Israël et Juda, et maintenant on en vient sur une dimension plus sociale. Vous voyez, ne pas rendre de culte à Dieu, qui est la source de toute justice et de toute bonté, ça a forcément un impact économique et social. Ça introduit ce que plus tard Saint Jean-Paul II appellera des structures de péché. Verset 4, vous entendrez parler des faux serments, on prend Dieu à témoin pour commettre l'iniquité, on vous parlera des transgressions, on vous parlera de la traîtresse, on vous parlera de l'incrédulité, on vous parlera d'un cœur endurci, on vous dira qu'il y a une absence de Dieu, on parlera d'iniquité, de péché, de corruption des riches, de corruption des juges, de faux prophètes, de prêtres qui ne font pas leur travail. Enfin bref, c'est une société entièrement corrompue que vous avez devant vous. C'est sous l'apparence de la piété du peuple, toujours l'hypocrisie religieuse d'Israël et de Juda, une absence de loi. C'est le règne du plus fort. Enfin, un verset parmi tant d'autres que vous allez entendre. Gras et repus, ils ont même franchi les limites du mal. Ils n'ont pas jugé selon le droit la cause de l'orphelin, ils en tirent profit. Ils n'ont pas rendu justice aux malheureux, et moi je pourrais ne pas sévir contre eux. Oui, dans mon peuple, on trouve des mauvais, et ils guettent comme des oiseleurs à l'affût, ils dressent des pièges, et ils attrapent des hommes. Ça vous donnera plus tard Jésus, génération indocile et rebelle. Combien de temps vais-je encore vous supporter ? C'est ce que Jérémie disait de sa génération, c'est ce que Jésus dira de la sienne, et c'est probablement ce que nous pouvons dire nous-mêmes de notre propre génération. La question c'est, est-ce qu'on fait partie des justes ou pas ? Jérémie, chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc et renseignez-vous. Cherchez sur les places et si vous trouvez un homme, un seul, qui pratique le droit et recherche la vérité, alors je pardonnerai à la ville. Lorsqu'il déclare le Seigneur est vivant, c'est pour faire un faux serment. Ton regard, Seigneur, n'est-il pas tourné vers la vérité ? Tu les as frappés, ils n'ont pas frémi. Tu les as exterminés et ils ont refusé la leçon. Ils ont rendu leur visage plus dur que le roc. Ils ont refusé de se convertir. Et moi, je me disais, ce sont des misérables. Ils agissent comme des sots, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin du Seigneur, ni le droit de leur Dieu. Alors j'irai chez les grands et je leur parlerai, car ceux-là connaissent le chemin du Seigneur et le droit de leur Dieu. Mais eux aussi, ils ont brisé le joug, ils ont rompu les liens. Voilà pourquoi le lion les attaque depuis la forêt, le loup des steppes les dévaste, le léopard est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortent sont mis en pièces. Car leurs révoltes se sont multipliées et leur infidélité n'ont cessé de grandir. Comment te pardonnerai-je ? Tes fils m'ont abandonné, ils ont juré par des dieux qui n'en sont pas. Je les avais comblés, ils ont commis l'adultère, ils se précipitent à la maison de la prostituée, ils sont comme des étalons en rut, chacun hennissant vers la femme de son prochain. Et je pourrais ne pas sévir contre eux, oracle du Seigneur, ne pas me venger d'une telle nation. Escaladez ces terrasses et saccagez, mais n'en faites pas extermination. Enlevez ces sarments, car ils ne sont pas du Seigneur. Oui, la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont vraiment trahi, oracle du Seigneur. Ils ont renié le Seigneur, et ils ont dit « Non, pas lui ». Le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, la parole n'est pas en eux, qu'il leur soit fait selon ce qu'ils disent. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cette parole, voici que je fais de mes paroles un feu dans ta bouche, et de ce peuple du bois que le feu dévorera. Contre vous, maison d'Israël, voici que je fais venir de loin une nation, oracle du Seigneur. C'est une nation impétueuse, une nation très ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, dont tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Leur carquois est un sépulcre béant, car ils sont tous des héros. Ils dévoreront ta moisson et ton pain.
Ils dévoreront tes fils et tes filles. Ils dévoreront ton petit et ton gros bétail. Ils dévoreront ta vigne et ton figuier. Par l'épée, ils réduiront à rien tes villes fortifiées dans lesquelles tu mets ta confiance. Pourtant, même en ces jours-là, oracle du Seigneur, je ne vous exterminerai pas. Et quand vous demanderez « Pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tout cela ?» tu leur répondras « De même que vous m'avez abandonné pour servir dans votre pays les dieux de l'étranger, de même vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez-le dans la maison de Jacob. Faites-le entendre en Juda. Écoutez donc ceci, peuple stupide et sans intelligence. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Et moi, ne me craindrez-vous pas, oracle du Seigneur? Ne tremblerez-vous pas devant moi? J'ai posé le sable pour limite à la mer, pour frontière à jamais infranchissable. Ces vagues s'agitent, mais elles ne peuvent rien. Elles mugissent, mais ne la franchiront pas. Or, le cœur de ce peuple est indocile et rebelle. Ils se sont détournés, ils s'en vont, ils n'ont pas dit en leur cœur « Craignons le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie en sa saison, celle du printemps et celle de l'automne, lui qui assure les semaines prévues pour les moissons. » Vos fautes ont dérangé tout cela. Vos péchés vous ont privé de ces bienfaits. Oui, dans mon peuple, on trouve des méchants. Ils guettent comme des oiseleurs à l'affût. Ils dressent des pièges et ils attrapent des hommes. Comme une cage remplie d'oiseaux, leur maison est remplie de rapines. C'est ainsi qu'ils ont grandi et se sont enrichis, gras et repus. Ils ont même franchi les limites du mal. Ils n'ont pas jugé selon le droit la cause de l'orphelin et ils en tirent profit. Ils n'ont pas rendu justice aux malheureux et je pourrais ne pas sévir contre eux, oracle du Seigneur. Ne pas me venger d'une telle nation? Des infamies, des choses monstrueuses se commettent dans le pays. Les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres se remplissent les mains, et mon peuple aime cela. Mais que ferez-vous quand viendra la fin? Alors ça fait partie des énigmes de ce chapitre. Chapitre 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc et renseignez-vous. Cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, un seul qui pratique le droit et recherche la vérité, alors je pardonnerai à la ville. On dirait un défi. On ne sait pas très bien d'ailleurs à qui il est lancé ce défi. À Jérusalem, à Jérémie. Alors tout de suite, on pense à Abraham intercédant pour Sodome. Remplacer Sodome par Jérusalem et Abraham par Jérémie, et on se dit qu'on a gagné au change. Abraham, il y avait un petit côté marchand de tapis, souvenez-vous, s'il se trouve 50 justes, puis ensuite on baisse à 40, 30, 20, 10, et Abraham s'arrête à 10, on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi, et on se dit, bah là, Dieu est encore plus miséricordieux, s'il s'en trouve un seul, ça me suffira. Sauf que c'est d'autant plus tragique, parce qu'on se penche vers le peuple, mais il pêche par ignorance, on se penche vers les élites, mais elles pêchent parce qu'elles sont corrompues, donc à la plus grande miséricorde de Dieu répond le plus grand désastre moral de Jérusalem. Et puis, c'est quand même très curieux parce que Abraham intercédait pour Sodome. Et puis plus tard, on aura Moïse qui intercédait pour le peuple. Et là, Jérémie n'intercède pas. Alors que s'il y a bien un juste à Jérusalem, on pourrait au moins espérer que ce soit Jérémie. Il est prophète. Des hommes justes devant Dieu, des prophètes qui intercèdent, ça s'est déjà trouvé. Je reprends Moïse. Mais Moïse, en haut du mont Sinaï, juste après le veau d'or, qui intercède pour son peuple et qui le sauve. Mais là, c'est exactement pareil. On est juste après le veau d'or. Sauf que manifestement, Jérémie n'est ni Abraham ni Moïse et il n'intercède pas. D'ailleurs, c'est pas que Jérémie est méchant ou refuse d'intercéder, c'est parce que Dieu lui a interdit d'intercéder. Ça, on ne l'a pas encore vu. On le verra dans les chapitres 7 et dans les chapitres 15. Dieu dira à Jérémie « N'intercède pas pour ce peuple ». Si vous voulez, il y a quelque chose quand même de très curieux. Une plus grande miséricorde de Dieu qui abaisse le palier de 10 à 1, mais en même temps qui le relève en interdisant aux prophètes d'intercéder pour son peuple. Alors on fait quoi de tout ça? D'abord, ça nous rappelle que Dieu n'est pas intéressé par la quantité. Là, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant.
Dieu, en fait, sauver une personne ou sauver 1 million de personnes, pour lui, c'est à peu près la même chose. D'une certaine manière, ce qui intéresse Dieu, c'est l'exemplarité. Ce qu'il cherche, c'est de voir qu'au moins c'est possible que sur Terre, il y ait une parcelle de bien à l'état pur. Et c'est tout ce qu'il demande. On avait déjà vu ça dans le livre des Juges. Souvenez-vous, le peuple entier qui se détournait de Dieu. Et à ce moment-là, il y avait une personne, un héros qui se levait et le peuple était sauvé. Dieu est un artiste. Dieu, il ne fait pas dans le gros. Dieu, simplement, ce qu'il veut, c'est un chef-d'œuvre. Et si jamais il a obtenu ce chef-d'œuvre, si jamais il obtient cette perle précieuse sur un tas de fumier, il sauvera le tas de fumier pour qu'il y ait cette perle précieuse. Bon, sauf que là, le tas de fumier est parvenu tellement haut qu'un intercesseur humain, ça ne suffira plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il interdit à Jérémie d'intercéder. C'est parce qu'on aurait l'impression que si jamais ça suffisait, on n'aurait pas compris à quel point de dépravation morale on en était venu. Sodome avait l'excuse d'être païen dès l'origine. Le veau d'or, le peuple avait l'excuse de sortir de l'esclavage. Ici, on a vu à l'épisode précédent, il n'y a aucune excuse. Ils ont eu les prophètes, ils ont eu la loi, ils ont le temple, ils ont tout. Et c'est pour ça qu'il interdit maintenant à Jérémie d'intercéder. C'est parce que Jérémie, c'est peut-être un saint homme, mais sa sainteté n'est pas à la hauteur du péché qu'il doit sauver. Ça vous donnera une phrase d'Origène, un père de l'Église, enfin d'ailleurs il n'est pas père de l'Église mais c'est quasiment tout comme, qui affirme que Dieu cherche toujours un intercesseur et lorsque personne ne peut se présenter, c'est lui-même qui viendra sous la forme du Fils pour sauver son peuple. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le défi est lancé, il reste à planer au-dessus de Jérusalem comme une malédiction et pour lever cette malédiction, il faudra attendre un certain nombre de siècles. Il n'y a que Dieu qui pourra la prendre pour la supporter. Il faudra qu'il envoie son Fils. Pour nous, Jésus-Christ s'est fait pécher afin d'attirer la malédiction du péché sur lui. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui es venu sur terre pour intercéder pour l'humanité, parce que personne n'était juste. Je connais mon péché. Je connais mon injustice. Et pourtant, Seigneur, tu as mis au fond de mon cœur le désir de la sainteté et le désir de l'intercession. Seigneur, tu as mis en moi le goût de la prière. Et je te prie pour mes proches, pour leurs difficultés financières. Je te prie pour leurs difficultés affectives et amoureuses. Je te prie, Seigneur, pour les maladies de mes proches. C'est toi, Seigneur, qui as mis dans mon âme ce goût de cette prière. Alors, à défaut d'être juste, laisse-moi rentrer dans ta justice. Et à défaut d'être saint, laisse-moi rentrer dans ta sainteté, Seigneur. Fais de moi un Abraham, sauvant une ville entière. Fais de moi un Jérémie, avertissant un peuple pour qu'il se convertisse et retourne à toi. Seigneur, écoute ma prière, non pas sur mes propres mérites, mais sur celui de ton Fils Jésus-Christ. Mais sauve mes proches, protège ma famille, guéris les malades, réconforte les affligés.